Le baromètre cancer est l'un des rares outils qui permet de mieux comprendre ce que les Français pensent et connaissent des cancers et des facteurs de risque, et plus largement de la prévention. Concrètement, ce sont des enquêtes téléphoniques menées tous les 5 ans auprès d'un échantillon représentatif de la population française qui nous permettent d'avoir une photographie à un instant T des perceptions, des croyances, des comportements des Français par rapport au cancer, d'analyser l'évolution de ces perceptions et de ces comportements, et enfin, et c'est très important pour l'Institut national du cancer, de documenter la question des inégalités dans la prévention. Ces enquêtes viennent en appui des politiques publiques dans la lutte contre les cancers et donnent des pistes de travail pour adapter la prévention, notamment pour des populations spécifiques. Les données marquantes du dernier baromètre cancer sont très nombreuses et très riches d'enseignements. D'abord, on constate que les Français se sont généralement bien informés sur les cancers, mais que les perceptions des facteurs de risque ne sont pas toujours en adéquation avec les connaissances scientifiques. Par exemple, beaucoup de gens font le lien entre le stress ou un événement traumatique et le risque de développer un cancer. Or, à ce jour, aucune preuve scientifique n'existe sur ce lien. En revanche, sur des facteurs de risque bien identifiés comme le tabac, l'alcool et l'alimentation, on remarque des progrès très encourageants. Par exemple, on constate que 95% des Français savent que le tabac est un facteur de risque majeur et c'est effectivement de loin le premier facteur de risque de cancer évitable. Concernant l'alcool, qui est le deuxième facteur de risque évitable, il y a une prise de conscience avec une évolution importante de la perception de ce facteur de risque entre 2005 et 2021. Mais là encore, il y a du travail. Par exemple, environ un quart des personnes considèrent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer plutôt que pas boire du tout. Bien évidemment, c'est faux. Le troisième facteur de risque évitable est celui de l'alimentation déséquilibrée. Là aussi, il y a une meilleure prise de conscience des aliments à risque comme la charcuterie, la viande rouge, tandis que les fruits et les légumes sont maintenant mieux perçus comme des aliments protecteurs de santé. Certains facteurs de risque sont encore sous-estimés comme le manque d'activité physique, l'exposition au soleil ou encore le surpoids et l'obésité. Il est donc essentiel de continuer à sensibiliser les populations sur ces dangers. L'Institut national du cancer mène plusieurs actions pour améliorer la prévention, notamment en soutenant la recherche. Par exemple, nous finançons 2 réseaux de recherche multidisciplinaires sur 4 ans. Le réseau Concept qui vise à identifier les facteurs de risque nutritionnels, environnementaux du cancer et les moyens de mettre en œuvre ces connaissances pour une prévention efficace. Le réseau SORISP qui est un réseau pour le développement de la recherche interventionnelle en santé des populations. Il met à disposition des ressources, des outils, des formations pour aider les chercheurs et les décideurs publics à développer la prévention dans la lutte contre les cancers. Nous avons réalisé un bilan intermédiaire l'année dernière et les résultats sont vraiment encourageants.